tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va partir sur un tirage en 6 cartes. La première carte, ça va être la situation actuelle. Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour explorer ce mois de juillet. La deuxième carte, c'est quelle est la situation passée que j'ai vécue récemment ou moins récemment qui m'a poussé à en arriver là, aujourd'hui. Et après, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce mois de juillet par rapport à cette situation. Ensuite, on va aller chercher dans l'inconscient des choses qu'on ne voit pas mais qui sont présentes, qui sont sous-jacentes à ma situation. La première chose, c'est la chose cachée. Qu'est-ce que je ne vois pas et que je devrais voir? Qu'est-ce qui est caché dans mon inconscient? On va aller aux deux extrémités de cet inconscient. La première chose qu'on va aller voir, c'est l'obstacle. Qu'est-ce qui m'empêche de changer ma situation actuelle? Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui me pousse fondamentalement, quel est mon désir fondamental. Désir qu'on voit pas toujours, hein, et qui est souvent caché. Souvent on se raconte des choses, et en fait c'est autre chose qui est derrière. Et ensuite, on va aller chercher de l'aide, donc dans un premier temps dans mes relations, existantes ou à venir, sur quelle personne je peux m'appuyer pour créer cette transformation-là. Ensuite, on va aller chercher l'aide des guides, qu'est-ce que les guides m'invitent à faire. Et enfin, on va aller chercher qu'est-ce que je peux espérer comme changement et comme résultat sur le plan spirituel. Donc, la situation actuelle. Ok, donc on parle les épées, c'est sur le plan mental, et en ce moment il y a quelque chose qui est immobilisé. Alors, ça peut être... ouais, je sais pas, je suis pétrifié, quoi, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Peut-être qu'il y a un truc qui tourne en boucle et qui m'empêche d'avancer. Donc je t'invite à sentir, dans tous les domaines de ta vie, c'est quoi cette chose en ce moment-là qui t'immobilise, quoi? Cette pensée qui t'empêche d'avancer. On va voir d'où elle vient, cette pensée. Alors, elle vient du 7 de coupe. Les coupes, c'est le plan émotionnel. C'est quelque chose que je me suis raconté, c'est une illusion. Donc peut-être que je nourris en ce moment, dans ma vie, des croyances qui ne sont pas fondées. Alors du coup c'est très flou, mais je t'invite à mettre ça dans ton contexte actuel. Ouais. Qu'est-ce que tu te racontes en ce moment? Que tu sens que c'est un peu un mensonge, c'est quelque chose que tu te racontes à toi-même mais qui n'est pas forcément vrai. Donc cette chose que tu te racontes qui semble fausse, alors peut-être que tu le vois, sûrement que tu le vois, parce que là on est plutôt dans le conscient. Peut-être que tu le vois pas et du coup on ira voir après. Qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à cette croyance fausse pour le mois de juillet? Ok. Donc le 6 de coupe, on est encore sur la sphère émotionnelle, donc c'est-à-dire que peut-être que j'ai un désir illusoire, peut-être que je me raconte que que cette personne est amoureuse de moi, par exemple, alors que je vois très bien dans le quotidien que c'est pas forcément le cas. Et donc du coup ça me fige, quoi, j'arrive pas à avancer dans ma vie parce que je suis pas d'accord avec le fait que l'autre m'aime pas. Désolé, hein, c'est comme ça, mais... Bon, c'est un exemple que je vous donne, hein, mais vous voyez un peu l'énergie. Donc là, ce qu'on peut espérer pour le mois de juillet, ce qui va arriver, c'est une innocence qui va émerger. L'innocence, c'est le regard de l'enfant. C'est l'enfant qui se dit... qui s'émerveille, en fait. Donc il y a vraiment, pendant le mois de juillet, un changement qui va s'opérer et qui va te permettre de changer d'état d'esprit pour aller vers quelque chose de plus merveilleux. Donc peut-être que si tu abandonnes cette fausse croyance,
tu vas découvrir que derrière cette fausse croyance, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Et donc je t'invite vraiment à le faire, à découvrir. Et d'ailleurs tu le sais, enfin je t'en parle, mais dans ta tête tu sais ce que c'est que cette fausse croyance, cette chose que tu te racontes et qui est fausse. Je t'invite à la laisser de côté pour te laisser émerveiller par le monde. Et pour ça, il faut que tu fasses appel à ton enfant intérieur, d'aller explorer le monde et de dire « Ah, mais ça c'est chouette. » Voilà. Va chercher les « ça c'est chouette » dans ta vie. On va aller voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que tu ne vois pas. Donc la première chose que tu ne vois pas, c'est que sur le plan émotionnel, et peut-être relationnel du coup, hein, parce que je sais pas si c'est en lien avec une personne, mais sur le plan émotionnel, tu as besoin de prendre du recul, vraiment. Ça tu le vois pas, mais je te le dis, il faut que tu prennes de la distance avec cette fausse croyance ou avec cette personne qui te fait dire des choses qui sont fausses. Donc prendre la distance par rapport à cette fausse croyance et à ce faux désir, qui en fait est légitime parce que t'as ce désir-là, mais en fait c'est une illusion, quoi. Ça n'arrivera pas. Donc désolé. Donc si tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu te dis, mais que tu sens que ça n'arrivera pas, bah, prends du recul par rapport à ça. Retourne en arrière. Enfin non, va pas en arrière, mais va en retrait. Coupe-toi de ce qui te pousse à aller vers... si c'est une personne, à prendre la distance avec cette personne. Si c'est une croyance, bah prendre la distance avec cette croyance, quoi. Il faut vraiment que tu te retires avec toi-même, que tu prennes du temps avec toi-même. Et que tu fasses appel à ton intelligence. Ça, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle te dit, arrête de te mentir, en fait. Il faut que tu fasses appel à ta raison. Que tu te dises, mais en fait, tu sais très bien que cette croyance-là, c'est une illusion. Que cette relation-là, c'est une illusion. Arrête de te bercer d'illusions, fais preuve d'intelligence, arrête de penser avec ton cœur pendant un moment, pense avec ta tête. C'est ça en fait, ouais. Le retrait là, il est sur le plan émotionnel, c'est-à-dire arrête de penser avec ton cœur quelques instants, je sais que c'est pas naturel, et pense avec ton esprit, se dire cette croyance-là ou ce désir-là, il est pas rationnel. Voilà, ça c'est la vigilance. C'est quoi l'obstacle qui t'empêche de raisonner avec ton esprit et pas avec ton cœur? Et bah c'est le pape. Alors, c'est compliqué. Le pape là, on est sur une énergie majeure, on est sur une carte majeure, donc on sort de l'ordinaire. On va plutôt vers quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Le hiérophante, enfin le pape, c'est un message sacré. Ça c'est ton obstacle. C'est-à-dire que en te berçant d'illusions par rapport à cette relation et en continuant à nourrir des désirs que tu sais vains, et bah tu te coupes d'un enseignement sacré pour ton existence. Donc il faut vraiment que tu raisonnes avec ta tête pour dire ce désir que je suis là, il est illusoire. Et de comprendre que en faisant ça, tu vas aller découvrir quelque chose de nouveau. Tu vas dépasser la simple... comment je pourrais dire ? Tu vas dépasser tes tracas quotidiens pour aller vers quelque chose de plus grand. Quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Tu vas vraiment recevoir un enseignement spirituel. Mais comme tu nourris ce désir illusoire, bah en fait, tu empêches cet enseignement sacré d'émerger en toi. Donc, retire-toi un peu de ce désir, fais appel à ta raison, tu verras qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Ici, on va venir chercher quel est le désir qui te maintient, en fait. Ouais. C'est l'enfermement. Alors, le diable, c'est pas une mauvaise carte en soi, hein. Elle fait peur, je comprends. Elle est pas effrayante en vrai. Elle nous parle de notre capacité à nous enfermer dans des schémas, à rester bloqués dans des manières de faire. Et donc là, on est carrément là-dedans, hein. En fait, peut-être que ça fait longtemps que tu te berces d'illusions. Peut-être que ça fait longtemps que tu nourris cette illusion que tu es bien avec cette personne, ou que tu es bien dans ce travail, ou que tu es bien... Ouais, en fait, c'est... Tu nourris cette croyance que tu es bien dans cette chose enfermée qui... Et en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu connais. C'est quelque chose que tu nourris depuis longtemps. Donc en fait, tu te sens bien dans cette situation. Même si elle t'enferme, malgré tout, il y a une part de toi qui l'apprécie. Mais le problème, c'est que ça t'empêche vraiment d'avancer dans ta vie, quoi. Ça t'immobilise vraiment. Et donc là, tu dois le sentir, ça doit être très présent, l'immobilité. Cette chose que tu nourris, cette situation que tu nourris, cette relation que tu nourris depuis longtemps, tu sais très bien que c'est une illusion,
que en fait tu es pas heureuse. Et là, ça commence vraiment à aller te chercher, quoi. Donc, retire-toi un peu de cette relation. Fais appel à ton raisonnement, c'est-à-dire factuellement, qu'est-ce qui me montre que je suis heureuse avec cette personne? Est-ce que j'ai des preuves qui me montrent que je suis heureuse avec cette personne ou pas? Ou au contraire, est-ce que j'ai des preuves qui me montrent que je suis malheureuse? Peut-être que je pleure tous les jours. Peut-être que, voilà, l'intelligence, elle nous parle d'aller chercher des preuves factuelles. D'arrêter de se bercer d'illusions dans le cœur, de se dire, en fait, ce sentiment romantique-là, parfois, il peut te desservir. Parce qu'en fait, il t'embrouille. Donc, retire-toi de ta sphère émotionnelle quelques instants pour aller chercher factuellement des preuves. Et je dis pas de supprimer l'émotion, hein, au contraire. Mais d'abord, dans un premier temps, va chercher des preuves qui te montrent, fais la liste, qu'est-ce qui me rend heureuse dans cette situation, qu'est-ce qui me rend malheureuse dans cette situation. Et fais-le factuellement, quoi. Et tu vas comprendre d'où vient ton enfermement, quelle est l'origine de ce truc qui t'enferme, et qui en fait est familier, et donc est joyeux dans le sens où tu connais rien d'autre, en fait. Mais ça, c'est pas une situation acceptable, il faut que tu en sortes. Et en sortant, tu vas découvrir un nouvel enseignement, et en fait cet enseignement il est là, il est dans cette capacité à comprendre qu'en fait tu es enfermé dans quelque chose qui ne te convient pas. Il faut que tu en sortes. Et donc pour en sortir, fais la liste des preuves qui te montrent que tu es heureuse ou malheureuse, et tu verras, ça va sauter aux yeux en fait. Donc comment tu peux faire cet exercice-là en t'appuyant sur des relations qui vont t'aider à faire ce travail? Ok. Donc là, il faut vraiment que tu ailles chercher à l'extérieur des relations, peut-être qu'elles existent déjà, ou peut-être qu'il faut qu'elles émergent, qui sont en lien avec la justice. Alors, on est encore une fois sur une carte majeure, donc il y a vraiment quelque chose de majeur qui se passe dans ta vie là actuellement, il y a 3 cartes majeures qui viennent encadrer ce tirage-là. Tu es immobilisé dans ta vie, parce que tu te complais dans cette situation qui t'enferme, mais tu vas devoir trouver un nouvel enseignement, une nouvelle manière de voir. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans ta vie qui va te faire changer d'état d'esprit, qui va te faire changer, qui va t'éveiller en fait, c'est ça le mot. Pour trouver cet éveil, il faut que tu ailles chercher des gens qui sont vraiment importants là, vraiment ça va être important d'aller chercher ces personnes-là, parce qu'on est sur une carte majeure encore une fois, qui te responsabilisent, qui te disent est-ce que tu as fait ta liste de ce qui te rend heureux et ce qui te rend pas heureuse dans cette situation? Et qui vont te pousser à faire ce travail-là. Et à te montrer que si tu restes enfermé dans cette situation, c'est aussi ta responsabilité. Et donc il faut que tu ailles chercher ces personnes qui te soutiennent dans ce travail-là de raisonnement de ta situation. Donc va voir des personnes qui t'aident à faire ce travail et expriment aussi ce que tu es en train de vivre. Là, te dire, là je me sens vraiment bloqué dans cette situation, c'est une situation que je nourris depuis longtemps et je me sens vraiment enfermé dans cette situation, même si j'ai du mal à le voir. Donc j'ai vraiment besoin que tu m'aides à mettre de la raison sur cette situation et à comprendre ce qui me pousse à rester et pourquoi je ne dois pas rester dans cette situation-là. Donc ouais, il faut vraiment que tu ailles chercher des personnes qui te soutiennent dans cette démarche-là. Et maintenant, on va regarder le message des guides. Là c'est clair, on est vraiment sur du majeur là autour. La carte majeure du soleil, c'est la question de l'accomplissement. Là, les guides ils sont en train de te dire que t'es en train de t'enfermer dans cette situation qui te rend malheureuse, mais arrête quoi. Il est vraiment temps d'en sortir parce que à la clé, il y a ton accomplissement personnel. Vraiment, tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir heureuse comme tu l'as jamais été quoi. Et ça va être un challenge, ça va être difficile d'en sortir. Mais c'est vraiment à la clé un éveil qui t'attend. Donc, vas-y quoi, c'est le moment là, arrête de rester dans cette immobilité, et tu vas voir que pendant le mois de juillet, en faisant ce travail-là, tu vas retrouver un peu de ton enfant intérieur, de ton innocence et du merveilleux. Il y a le merveilleux qui va vraiment rentrer dans ta vie quoi. Tu vas faire des trous dans ta situation enfermante, et dehors tu vas avoir du soleil quoi. Vraiment ce soleil-là, tu vas le voir, à force de faire ce travail-là. Donc vas-y quoi, c'est le moment. Qu'est-ce que tu peux espérer dans ta vie en faisant ça? Bon là c'est clair, hein. Le 10 de bâton, c'est quelque chose que tu as accumulé pendant très longtemps, hein, cet enfermement. C'est une situation que tu as accumulée, des choses que tu continues à porter et qui sont lourdes vraiment. Enfin vraiment tu sens que c'est lourd à porter quoi. C'est vraiment un fardeau, cette situation que tu es en train de vivre. Et tu t'en rends pas compte forcément, parce que tu es enfermé dedans depuis longtemps et c'est confortable d'être enfermé dans cette situation. Mais là il faut que tu te rendes compte que ce que tu portes, il faut que tu le lâches quoi. Il faut que tu lâches ce fardeau et que tu ailles vers ton accomplissement personnel. Donc ce qui t'attend à la clé, c'est de te libérer, c'est vraiment une libération de ce fardeau quoi. Donc c'est important que tu prennes ce chemin-là.
Donc j'espère et je te souhaite pendant ce mois de juillet de faire ce travail-là, de raisonner, de mettre des preuves sur qu'est-ce qui te rend heureuse, qu'est-ce qui te rend pas heureuse, pour te rendre compte que tu es enfermé dans cette situation. Et que tu fasses appel à des amis qui t'aident à t'accomplir et à faire ce travail pour te libérer de ce fardeau. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite et surtout, reste magique.